Mes chers amis, nous allons poursuivre concernant le fameux schéma Israël, qui est en rapport direct avec la paracha de cette semaine, où Jacob va réunir tous ses enfants pour leur dévoiler ce qui va se passer à la fin des temps. Et le Midrash raconte que à ce moment-là, donc, on voit apparaître le principe du schéma Israël, donc le credo du peuple d'Israël, en acceptant l'unicité de Dieu. Et les enfants, bien évidemment, qui ont répondu par Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mais nous allons maintenant essayer de découvrir l'importance de ce schéma Israël à travers les enseignements du Hari HaKadosh, le maître de la Kabbale. Le fameux schéma Israël, comme nous le verrons dans quelques instants, fait référence à cette union entre Abba et Ima, entre le père et la mère, entre Chochma et Bina. Et nous savons que d'après la mystique, il existe deux sortes d'unions. Il y a une première union qu'on appelle le Zivug Chitzon, et cette union a pour fonction de nourrir les mondes. Comme si, en fin de compte, les mondes avaient besoin également de leur propre énergie. Et il y a ensuite ce qu'on appelle toujours une union au niveau de Abba et de Ima. Et cette union est une union pénimi, c'est une union intérieure et qui a pour fonction de créer de nouvelles neshamot, de créer de nouvelles âmes. Alors, voilà comment fonctionne justement ce fameux schéma Israël à un niveau supérieur. Que se passe-t-il au niveau des mondes supérieurs à travers ce fameux schéma Israël et également quelles doivent être nos intentions, ce qu'on appelle les kavanot, pour bien comprendre l'importance et la profondeur de ce fameux schéma Israël et également Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed. Donc deux passages importants et que nous allons ensuite approfondir. Ce que nous dit ici le Hari HaKadosh, c'est que ce Zivug Penimi, donc ce qu'on appelle cette union intérieure de Abba et de Ima, est provoquée par ce que l'on va appeler cette notion de man. Man, encore une fois, c'est l'abréviation de Maïn Nogvin. Maïn Nogvin, c'est cette énergie qui va être récupérée par les hommes, par les enfants d'Israël ici-bas, à travers l'accomplissement des mitzvot, ou également la récitation des bénédictions, la façon, en fin de compte, de servir à Kadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que chaque action qui est menée par le peuple d'Israël va créer une énergie particulière. Ensuite, cette énergie va être récupérée ici-bas et ensuite va être récupérée plus tard par, comme nous l'avons déjà dit dans d'autres contextes, la Séphira de Malchut, qui a pour fonction justement de récupérer toute cette énergie. Je rappelle également, pour bien comprendre, que nous, les enfants d'Israël, nous sommes les enfants de la Malchut et également du Zer Anpin. Mais il faut comprendre également que Malchut et Zer Anpin sont les enfants de Abba et de Ima. Pour bien comprendre comment est-ce que l'ensemble fonctionne, ou si vous préférez, quels sont les mécanismes, c'est que pour qu'il y ait un zivug entre Zer Anpin et Malchut, il faut tout d'abord que Malchut reçoive cette énergie des hommes ici-bas, ce qu'on appelle les Bnei Abechira, ceux qui sont détenteurs de ce libre arbitre. Et c'est ça qui va justement définir eh bien, la valeur de cette énergie que la Malchut va récupérer des différentes mitzvot ou des différentes tefilot du peuple d'Israël ici-bas. Et à partir de là, c'est ce qui va provoquer une union entre Malchut et également le Zeher Anpin. Maintenant, il faut savoir également que pour provoquer cette union supérieure, cette union intérieure entre Abba et Ima, il faut également que Malchut et le Zeher Anpin, qui sont eux également les enfants de Abba et de Ima, eh bien, vont se transformer à leur tour à travers cette notion de man. Comme si, en fin de compte, Malchut et le Zeher Anpin deviennent maintenant
les détenteurs de cette notion de man. À partir de là, lorsque Malchut et Zeranpin se transforment, justement à travers cette notion de man, c'est là où ils vont provoquer à leur tour cette union entre Abba et Ima. Maintenant, vous commencez à comprendre un petit peu quels sont les mécanismes. Là aussi, je suis obligé d'apporter un petit élément également pour bien comprendre, encore une fois, comment est-ce que l'ensemble fonctionne. Vous savez que le schéma Israël est récité à 4 reprises dans la journée. Il y a au niveau des korbanot, au niveau des sacrifices, donc dans la première partie de la Tefila, ce qu'on appelle le monde de la Asiya. Là aussi, plus tard, j'expliquerai, je ferai directement un cours là-dessus pour bien comprendre que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez répandu. On sait très bien que la Tefila se compose de 4 parties, du monde de la Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut. Mais il faut ensuite rentrer dans le détail. Ça c'est à la portée de tout le monde. Mais il arrive un moment où il faut peut-être approfondir davantage pour bien comprendre l'ensemble. Donc, dans le monde de la Asiya, il y a le schéma Israël. Ensuite, dans la troisième partie de la Tefila, donc le fameux Yotzer, on est dans le monde de la Beria. Et là aussi, on va réciter le schéma. Il y a également le schéma de Harvit et il y a également le schéma avant de dormir. Il faut savoir que dans l'ensemble, le schéma procède, j'allais dire, du même mécanisme, mais la seule différence, c'est que il y a ce fameux zivoug, comme on l'a dit tout à l'heure, entre Abba et Ima. D'accord? Un zivoug qui est intérieur. Et il faut savoir que Abba et Ima récupèrent également une énergie des séphirotes qui leur sont supérieures. Et là, il faut comprendre que, eh bien, Chochma et Ima, plus exactement Chochma, parce que c'est lui qui va recevoir une énergie qui vient d'un niveau beaucoup plus élevé, soit cela peut provenir du monde de Keter. Et en réalité, quand on dit Keter, il faut savoir que même dans Keter, il y a 2 partsoufim. Il y a ce qu'on appelle Ari Khanpin et il y a également Atik Yomin. Ce sont 2 dimensions et les 2 ensemble donnent ce qu'on appelle le Ari Khanpin, donnent Keter. C'est pour ça que les termes également sont très importants en mystique. Eh bien, il faut savoir que parfois, Chochma va recevoir une énergie qui provient soit de la Pnimiyut, soit de la Chitzoniyut, de Ari Khanpin, autrement dit de Keter. Et on va dire que l'énergie qui va provenir d'un endroit encore plus élevé que cela, c'est la Chitzoniyut, c'est l'extérieur d'un autre monde qu'on appelle Atink Yomin. Pour l'instant, on laisse ça de côté, mais le but n'est pas de donner autant et autant d'éléments, c'est simplement de comprendre que tout dépend en réalité de l'énergie qui a été récupérée par le peuple d'Israël, l'ensemble du peuple d'Israël, à travers chacun. Chacun ses mitzvot, chacun ses tefilot. Plus l'énergie est grande, et plus on est capable de descendre une lumière qui provient d'un niveau encore beaucoup plus supérieur. Voilà comment fonctionne l'ensemble. Donc le schéma Israël, première partie, on verra la deuxième partie demain. La deuxième partie, ça sera justement de comprendre en fin de compte s'il s'agit d'une énergie particulière, eh bien il va falloir maintenant essayer de rentrer dans le détail pour essayer de comprendre c'est quoi schéma, c'est quoi Israël, c'est quoi Hashem Elokeinu Hashem, Pasek, et ensuite nous avons Echad. Et ensuite nous avons bien évidemment la deuxième partie qui est le Baruch Shem Kevod Machuto. Et ça, on rentrera dans le détail pour bien comprendre et de voir qu'en fin de compte, chacun des mots va nous permettre de bien visualiser et de comprendre qu'il y a tout un mécanisme. Et c'est ce mécanisme qui va se mettre en place et qui va permettre justement au Zeir Anpin et à Malchut eh bien, de devenir Man pour ensuite être récupéré par Bina. Et lorsqu'il y a justement cette notion de Man, Bina peut maintenant s'unir à Chokhmah. Et là, on voit que tout de suite, on déclenche ce qu'on va appeler le principe des Mouchim. Et on rentrera dans le détail demain, Bezrat Hashem.